se voit au PMU. Au PMU. Oui. À tout à l'heure. Papa, pourquoi il a une voix de robot, le monsieur? Écoute, je pense que c'est parce qu'il a eu un cancer. Attends. Monsieur, excusez-moi, mais on vous entendait parler avec ma fille, là, et on se demandait, vous avez le cancer, c'est ça? Oui, c'est ça. Ah. Et vous fumiez combien par jour? À peu près 2, 3 paquets, c'est ça? C'est ça. Ah. Attends, regarde. Et là, monsieur, vous prenez le 552, c'est pour vous rendre à l'hôpital, c'est ça? C'est ça. Tu vois, papa, il est trop fort. Oui, attends. Monsieur, excusez-nous, mais la petite, elle demande si... Est-ce que ça vous ennuierait si elle jouait un peu avec votre bouton, votre... Encore. Luc, je suis ton père. Non, oui. Et encore l'exorciste. Ta mère suce des bites en enfer. Oui, encore. En enfer. Suce des bites, encore. Suce des bites. Non, pour ma part, je pense pas qu'il faille cacher la vérité aux enfants. Non, c'est sous prétexte de les protéger, non. Non, puis là, on a pu voir, ça s'est quand même vachement bien passé, là, avec le gars, enfin, c'était très ludique. Et puis, surtout, ça nous laisse une fenêtre pour commencer à parler de l'euthanasie, parce que, avec sa grand-mère, là, elle nous coûte un pognon, c'est... Enfin... Tu pourrais dire bonjour, hein, Cédric. Salut. Ah, au fait, j'ai complètement oublié, il y a Olivia qui a appelé pour toi hier. Je voulais te dire. Mais qu'est-ce que tu as dit? Bah, je lui ai dit que tu la rappellerais quand tu rentreras de chez le dermato. Oh mais pourquoi tu lui as dit ça? Oh, ça va. Tu crois que ça se voit pas, peut-être? De quoi qui se voit pas? De quoi vous parlez? On parle de l'acné de ton frère. C'est quoi l'acné? L'acné, c'est un truc que t'attrapes quand tu deviens adolescent. Tu vois, c'est... en fait, parce que ton corps change, il se dérègle, il y a des histoires d'hormones et du coup, il y a des bactéries qui se développent sous la peau, qui bouchent les pores et puis des fois, ça s'infecte. Et puis, ça fait des pustules avec du pu qui coule. Dégoûtant. Mais c'est grave. Non. Quoique... pour ton frère, là, ça commence à prendre des proportions un peu inquiétantes. Hein. Non, c'est vrai, socialement, là, c'est plus possible. Parce que si ça continue à ce rythme, il va jamais avoir de petite amie. Du coup, il va avoir une sexualité frustrée. Ses résultats scolaires vont s'en ressentir et il va s'isoler. Et là, faudrait être vigilant parce qu'il y a beaucoup d'adolescents qui se suicident. Et t'as mis ta crème ce matin? Bah ouais, je l'ai mise. Ouais, remets-en, hein. Ouais. Ah, t'es lourde, Remets-en. t'es lourde. C'est marrant. Vas-y, bois ton choco. Bon, avec son père, on est hyper inquiet pour Cédric parce que c'est vrai qu'il s'épanouit pas du tout. Il est devenu hyper susceptible et c'est vrai qu'il est devenu super moche. Il est vilain, mais même moi, sa mère, je peux plus l'embrasser. Donc, pour ses 15 ans, on va faire venir une professionnelle pour son anniversaire. Ça sera une bonne surprise. Moi, un calendrier chinois, je suis hérisson. T'as compris? C'est une blague de patin. Arrête avec ta poupée, là, j'en peux plus. Mais je peux aller jouer dans ma chambre alors parce que j'ai fini toute mon assiette. Tu finis ton verre d'eau? Mais j'ai pas soif. Ça s'appelle du gaspillage et j'ai horreur de ça. T'es au courant qu'il y a une pénurie d'eau qui va arriver là, sur la planète? T'es consciente que pendant que tu rechignes sur ton tout petit verre d'eau, il y a une petite fille du même âge que toi qui est en train de se laver le visage avec de la pisse de vache en Afrique? Mais c'est pas de ma faute, ça. Ah, ben si, c'est un peu de ta faute. Tu vois ta poupée Marjorie Poulet? Eh ben, c'est un petit Chinois de 3 ans qui la fabrique avec ses petits doigts. Et toi, tu participes indirectement à l'esclavage des enfants. Ah non, hein? Tu m'écoutes. Tu crois quoi? Que t'es écolo? Eh ben non. On met en péril la planète tous les jours à cause de toi, hein?
Quand on lave tes vêtements, quand ton père t'emmène à la danse en 4x4, et quand tu nous demandes de laisser la lumière allumée dans le couloir toute la nuit. Quand tu jettes tes chewing-gums dans la poubelle. Mais elle va exploser, la planète! On va tous mourir. Non, enfin, ton père et moi, on est tranquilles. Mais pour ta génération et celle de tes enfants, si t'arrives à en avoir, ça va vous tomber sur le coin de la gueule. Ça va pas être joli à voir. Excuse-moi là, mais je viens de finir de remplir la piscine et je me demandais, tu vas laver le 4x4? Ouais, mais enfin bon, dans une demi-heure. Ouais. Bon, bah écoute, je laisse l'eau qui coule, hein, et puis ça arrosera le Ok. jardin, ok? Bon, tu bois ton verre d'eau et tu files à la sieste. T'as compris? T'as compris? C'est une blague de patin. T'as compris? Voilà, moi j'ai arrêté de boire de l'eau depuis 3 jours. Je dors dans le noir. Je fais mes devoirs dans le noir. Je reste tout le temps dans le noir pour économiser la lumière. J'économise l'eau aussi parce que je lave plus mes vêtements. Je me lave plus. Et puis aussi, mais ça il faut pas le dire, c'est parce que maintenant je fais caca et pipi dans la litière du chat. Comme ça j'économise la chaise d'eau. Et puis je m'essuie avec le chat. Mais chut. J'ai la gorge sèche, mais au moins j'ai de la planète.